Jésus a une tête et il exerce l'autorité dans la soumission à son Père. Jamais vous ne verrez Jésus exercer l'autorité autrement que dans la soumission à son Père. Il était pourtant rempli du Saint-Esprit. Vous savez, je vois bien des gens qui me disent « Ah, mais pasteur, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Nous aurons donc une autorité par le Saint-Esprit. » J'aimerais te dire que l'autorité du Saint-Esprit dépend de l'autorité qui est exercée sur toi. Comment profiter de la bénédiction de l'autorité? Il y a plusieurs autorités et Jésus nous montre l'exemple. L'autorité qu'il recevait du Père et il était soumis. Et nous-mêmes, nous sommes soumis à Jésus-Christ. De même, dans le cadre de la hiérarchie familiale, il y a de l'autorité et tout est bien hiérarchisé. Alors, comment donc profiter de cette autorité spirituelle? Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Bénédiction de l'autorité, et je sais que très souvent on a du mal à associer bénédiction et autorité dans une même phrase. Très souvent on a du mal à comprendre que la bénédiction est attachée à l'exercice de l'autorité. On a du mal à comprendre que la soumission à l'autorité est reliée à la bénédiction. Et tout d'abord, premièrement, parce que l'exercice de l'autorité aujourd'hui a été entaché par le péché, entaché de différentes manières par des abus, par de la corruption. Nous avons aujourd'hui dans le monde des régimes totalitaires, nous avons aujourd'hui des exemples d'autoritarisme, nous avons aujourd'hui des exemples d'autorité qui mettent sous un joug pesant des populations entières. Il y a aujourd'hui en Chine un système d'autorité en place qui amène au contrôle de chaque personne. Aujourd'hui, comme nous avons des permis à points, ils ont des permis là-bas aussi à points et on les sanctionne pour tout écart. Ils sont surveillés constamment de différentes manières et c'est une forme d'oppression. On a connu il y a 80 ans d'ici, dans l'Allemagne voisine, un régime totalitaire, un régime nazi, un régime dont l'objectif était de détruire les Juifs dans le monde entier, un régime qui a oppressé, un régime qui a humilié, un régime qui a tué, un régime qui a manipulé des foules, et il manipulait depuis les écoles jusque dans les universités de manière à soumettre à l'autorité nazie tous ceux qui étaient dans le pays. Et face à cela, évidemment, il y a une forme de crainte lorsqu'on parle d'autorité. Il y a aussi chacun d'entre vous qui peut-être avait eu affaire à une autorité abusive. Une autorité abusive a pu être celle de votre père ou celle de votre mère. Une autorité qui vous a oppressé, une autorité qui vous a humilié, une autorité qui parfois vous a harcelé. Vous avez pu avoir ce genre d'autorité sur votre lieu de travail. Vous avez pu avoir ce genre d'autorité avec le chef que vous aviez. Il n'y a rien de pire que les petits chefs. Les petits chefs sont les plus difficiles. J'avais des petits chefs lorsque je travaillais à Peugeot, et à Peugeot, ils étaient terribles. Nous étions là sous une pression, mais les mêmes petits chefs, je les ai rencontrés en ville avec leur femme, le petit chef. Je comprenais mieux pourquoi le petit chef avait une si grande envergure au travail, parce qu'à la maison, il n'avait rien à dire. Petit chef. Et vous avez peut-être souffert de cela aussi lorsqu'on parle d'autorité. Il y a comme une peur, il y a comme une angoisse, il y a comme une volonté de vous protéger, ce que je peux comprendre, puisque certaines ont même connu des abus criminels, des viols sous une soi-disant autorité. Et puis, de manière peut-être plus profonde encore,
il y a ce qui en nous se dresse contre l'autorité naturellement. L'autorité, c'est finalement des limites. L'autorité, c'est obéir. L'autorité appelle la soumission. L'autorité, ce n'est pas faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et il y a comme quelque chose en nous qui se rebelle. Et voyez-vous, ce message ce matin est profondément, premièrement et avant tout, spirituel. Il ne s'agit pas d'abord de parler d'autorité dans le sens le plus large du terme, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un enjeu spirituel. Un enjeu spirituel pour la vie de chacun d'entre nous, un enjeu spirituel pour l'Église, un enjeu spirituel pour le corps de Christ dans ce pays. Si nous avons ce genre de réaction et d'attitude, c'est parce qu'il y a bien longtemps, bien avant nous, une rébellion contre l'autorité. Et celui que la Bible appelle le diable, Satan, l'ennemi, qui fut précipité sur terre, fut précipité avec ce qu'il est, un rebelle. La rébellion est liée au péché et le péché est lié à l'homme. Et c'est pourquoi nous avons tant de mal avec la notion d'autorité. Pourtant, l'autorité et l'exercice de cette dernière dans le cadre que Dieu a préparé, que Dieu a prévu, est une bénédiction. J'aimerais vous dire à chacun d'entre vous que lorsque vous avez compris l'autorité selon Dieu, cette autorité-là devient une bénédiction pour chacun d'entre vous. Elle devient une bénédiction individuelle, elle devient une bénédiction dans le couple, elle devient une bénédiction dans la famille, elle devient une bénédiction sur votre lieu de travail, elle devient une bénédiction dans la société dans laquelle vous êtes. L'absence d'autorité, c'est l'anarchie. L'absence d'autorité, c'est la division. L'absence d'autorité, c'est souvent le désastre des couples et le désastre des familles et plus largement le désastre dans l'Église. Comme du temps de Josué où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais quand chacun fait ce qui lui semble bon, c'est le désordre. Et Dieu ne règne pas dans le désordre. J'aimerais vous rappeler que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et il ne règne pas dans le désordre. Il se refuse de prendre place dans le désordre, quel qu'il soit. Si nous comprenons à quel point l'autorité est une bénédiction, nous comprenons mieux les paroles de Christ. Je ne les ai pas fait noter sur l'écran parce que je suis sûr que vous les connaissez par cœur. Vous allez me les dire. Matthieu 11, verset 29. Dis-le à ton voisin, regarde-le dans les yeux. Dis-le à ton voisin. Matthieu 11, 29. On dirait que ça pédale dans la choucroute, hein? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Première chose, c'est un choix que vous allez faire. Prenez mon joug. Jésus n'a pas dit « je mets mon joug sur vous ». Jésus dit « prenez mon joug ». En d'autres mots, vous allez choisir qui va avoir le droit d'exercer l'autorité sur votre vie. N'oubliez jamais que de toute manière, une autorité sera toujours exercée sur votre vie. D'une manière ou d'une autre, venant d'un endroit ou un autre, il y aura toujours une autorité supérieure qui s'exercera sur votre vie, même quand vous pensez être libre de faire ce que vous voulez. En d'autres mots, vous allez choisir l'autorité à laquelle vous allez vous soumettre. Et je m'adresse à l'Église ce matin. En disant, Jésus te dit, choisis mon autorité sur ta vie, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si tu m'écoutes, si tu suis mon enseignement, tu verras alors que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et la Bible dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Qui désire du repos pour son âme?
Choisissez bien qui a autorité dans votre vie. Si le péché a autorité dans votre vie, vous serez toujours esclave de ce qui domine sur vous. Et vous choisissez ce qui domine sur vous. La seule différence avec Satan, c'est que lui ne vous laisse pas de choix. Votre manière de vivre induit automatiquement pour lui une possibilité d'exercer son autorité dans votre vie. C'est donc ce matin essentiel de comprendre que le choix que je vais faire est un choix délibéré, volontaire, dans lequel je vais prendre le joug de Christ. Quel est le rôle d'un joug ? Le rôle d'un joug, lorsque deux bœufs sont ensemble, c'est de répartir les charges, premièrement. Deuxièmement, c'est de permettre au propriétaire de diriger ces deux bœufs. Troisièmement, c'est de créer une synergie, d'augmenter leur potentiel. On dit pour un cheval qu'il peut tirer 1,5 tonne et 2 chevaux, 21 tonnes. Alors, les chiffres restent à vérifier encore. Ce qui est certain, c'est que 2 chevaux qui sont attelés ensemble ne tirent pas 3 tonnes, mais multiplient leur capacité. Jésus dit, « Mon joug est doux et léger ». Sous ce joug, Jésus s'associe. Et en même temps, il te dirige. Mais c'est un choix que nous allons faire ce matin. Alors, peut-être pour être très pratique, qu'est-ce que l'autorité ? C'est intéressant de revenir un peu à l'étymologie du terme. En latin, auctor, le mot autorité vient du verbe latin augere qui signifie, écoutez bien, augmenter, faire croître, promouvoir. L'autorité permet la croissance. Une bonne autorité promeut. Une bonne autorité, est une bénédiction. Une bonne autorité amène de la multiplication. Soudain, nous n'avons plus le même regard sur ce que peut être l'autorité ou sur ce que nous entendons par autorité. Encore une fois, l'autorité signifie augmenter, faire croître, promouvoir. L'auctor est celui qui fait croître, celui qui initie quelque chose, par exemple un créateur. Ce mot exprime le pouvoir moral ou légitime que possède celui qui a l'autorité. Auctoritas n'est pas une autorité imposée par la force, mais une autorité fondée sur la reconnaissance, le savoir, la sagesse, l'ancienneté. Mes amis, Jésus n'imposera jamais son autorité, il vous invite à la choisir. Il vous invite à choisir ce matin son autorité en disant « Tu as droit de parole dans ma vie sur tout ce que je fais. Je me soumets à ton autorité pleinement, entièrement, parfaitement. Je désire ton autorité. » Jésus sera étonné par la démonstration d'un centenier dans les Écritures au chapitre 8 de Matthieu. Nous lisons là un extrait où il est dit « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Écoutez bien maintenant. Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Mais cela continue. Et là, il fait une démonstration de la confiance qu'il a et de la foi qu'il a dans la puissance et l'autorité spirituelle de Jésus au travers de ce qu'il dit. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et si je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Voilà ce que dit Jésus. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il fait la démonstration de sa foi. Au travers de la démonstration de l'autorité à laquelle lui-même il est soumis et de l'autorité qu'il exerce. En d'autres mots, l'obéissance qui lui est due est liée à la confiance qu'on lui fait au travers de la reconnaissance qu'on lui a donnée.
Et il dit là à Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, je reconnais que tu as autorité pour guérir toute maladie, je reconnais que tu as autorité sur toute la puissance des ténèbres. Et parce que tu as cette autorité, tu peux l'exercer sans même te déplacer chez moi. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. À cela, Jésus répond que dans tout Israël, il n'a jamais trouvé une telle foi. Mais remarquez que autorité et soumission vont ensemble. Autorité et soumission vont ensemble. Vous ne pouvez pas espérer exercer l'autorité sans avoir appris la soumission. Il le dit lui-même. Le centenier tire son autorité, sa légitimité de ceux qui la lui ont donnée. Et il exerce cette autorité sur des hommes et des femmes qui doivent se soumettre aux ordres qu'il donne. Nous sommes là dans le cadre de l'armée romaine. Mais sa capacité de commander les autres vient de sa capacité de se soumettre au commandement qu'il reçoit lui-même. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent bien commander, mais qui ne veulent surtout pas être commandés. Nous avons plein de personnes qui veulent donner des ordres, mais jamais recevoir d'ordre. Et dans le domaine spirituel, mon frère et ma sœur, j'aimerais te dire que tu n'auras jamais plus d'autorité spirituelle que tu n'as de capacité de te soumettre à l'autorité dans le monde physique. Je vois beaucoup de croyants qui sont des insoumis notoires et qui pensent qu'ils vont recevoir l'autorité de Dieu pour chasser les démons et guérir les malades. J'aimerais vous dire que l'autorité spirituelle est liée à ta manière de vivre l'autorité dans le monde naturel. Ne l'oublie jamais. Tout le reste n'est qu'illusion. Si tu n'as pas déjà appris à obéir dans le monde naturel, ne t'attends pas à ce que Dieu t'utilise dans le monde spirituel. Je vois des hommes et des femmes qui me disent « Moi, je suis soumis qu'à Dieu ». En d'autres termes, ce sont des rebelles de nature. J'aimerais vous dire d'avance, Dieu ne peut rien faire avec vous. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui savent non seulement se soumettre à son autorité et au joug qu'ils auront sur eux, mais qui savent également écouter. Pourquoi ? Et c'est mon deuxième point, parce que Jésus est le modèle même de la soumission parfaite à l'autorité. Il est le modèle. Qui veut ressembler à Jésus ? Ah, il y en a qui veulent plus ce matin. Tout d'un coup, il y en a qui... qui veut ressembler à Jésus ? Lève la... Tu sais, lever ta main, c'est aussi une manière de lui dire... Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera... Dis-le à ton voisin, tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, permettez-moi de dire que notre maître Jésus a un chef. L'apôtre Paul dit que le chef du Christ, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que veut dire le mot chef ? Parce que nous utilisons souvent des mots. Que veut-il dire ? Le mot chef vient du latin capu, qui signifie tête. D'ailleurs, j'aime bien l'écriture, c'est pas tout à fait écrit comme ça, c'est C-A-P-U-T. Et je me dis, mais quand il n'y a pas de tête, c'est pas capu, c'est caput. Et très souvent, là où il n'y a pas de tête, quand il y a plusieurs têtes, c'est un monstre. Et quand il n'y a pas de tête, le jour où tu n'as plus de tête, t'es capoute. Jésus a une tête et il exerce l'autorité dans la soumission à son Père. Jamais vous ne verrez Jésus exercer l'autorité autrement que dans la soumission à son Père. Il était pourtant rempli du Saint-Esprit. Vous savez, je vois bien des gens qui me disent « Ah, mais pasteur, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Nous aurons donc une autorité par le Saint-Esprit. J'aimerais te dire que l'autorité du Saint-Esprit dépend de l'autorité qui est exercée sur toi.
Jésus va exercer dans l'autorité du Saint-Esprit, mais jamais en dehors du cadre de la volonté de celui qui était son autorité. Jamais. Il dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous, on veut ça. Oh Seigneur, oui, envoie-nous avec l'autorité pour chasser les démons. Encore dimanche dernier, une dame qui était là pour la première fois dans le rassemblement, on nous dit de prier pour les malades. Au moment où je prie pour elle, elle voyageait avec un billet de groupe. Et là, les démons sont sortis. Et ça nous le désirons. Seigneur, donne-moi l'autorité sur les démons. Donne-moi l'autorité pour guérir les malades. Mais Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment le Père a-t-il envoyé le Fils? Soumis à son autorité. Et il t'envoie soumis à l'autorité de Christ, car Christ est le chef de l'homme. Nous retrouvons donc cette notion d'autorité tout au long de l'Écriture. Jésus dira « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et un peu plus loin dans Luc 9, 23, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Chaque jour, il va falloir renoncer à moi-même. Chaque jour, il va falloir me charger de ma croix, c'est-à-dire peut-être devoir faire quelque chose que je n'ai pas forcément envie de faire. J'aimerais vous rappeler quand même que la croix, ce n'est pas le lieu le plus agréable. Mais celui qui veut le suivre doit comprendre qu'il y a une autorité qui est exercée. Et il ne peut le suivre que dans la mesure où il se soumet à cette autorité. Jésus pourra dire « Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ça, c'est ma nourriture. En d'autres mots, c'est l'énergie. Ce qui vous donne de l'énergie chaque jour, c'est la nourriture que vous prenez. On est d'accord? L'énergie spirituelle que j'ai, c'est de faire la volonté de mon Père, dit Jésus. C'est de là que me vient la force, c'est de là que me vient la motivation, c'est de là que me vient la capacité d'obéir. Mais est-ce que vous avez remarqué que l'obéissance, vous ne l'apprenez que dans la souffrance? L'obéissance réelle, vous ne l'apprenez que dans l'opposition. Si aujourd'hui je vous disais, tous ceux qui se lèvent maintenant, partent à Richwiller, à la mairie, 1 million d'euros vous attend. Je suis sûr qu'il y aurait des embouteillages devant. Qui ne veut pas obéir à un tel ordre? Jackie, va à la mairie, il y a 1 million d'euros qui t'attendent. Paf, tac. Obéir quand c'est comme cela, c'est simple. Mais obéir quand tu sais que tu vas mourir. Obéir quand tu es dans le jardin de Gethsémani, que l'angoisse est là, que tu as encore le choix, que tu dis, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À ce moment-là, la démonstration de ta soumission à l'autorité passe par la démonstration de ton obéissance à un moment donné extrêmement difficile. Combien de chrétiens, dans ce moment-là, n'obéissent plus? Combien de chrétiens, dans ce moment-là, ne se soumettent plus? Soudain, ils se détournent de ce que Dieu voulait faire avec eux et au travers d'eux. Mes amis, vous apprendrez toujours l'obéissance par les choses que vous souffrez. Et vous apprendrez surtout, si vous obéissez, eh bien, dans l'opposition, dans la difficulté. Alors, nous avons une délégation d'autorité que Christ nous a donnée, mais une délégation d'autorité ne veut pas dire que nous pouvons faire ce que nous voulons. Et j'aimerais ce matin vous expliquer quelque chose d'important. Jésus était sous délégation d'autorité. Pourtant, il ne fera rien d'autre que ce que le Père lui permettait. J'entends aujourd'hui des personnes dire « Au nom de Jésus, tous les malades doivent être guéris ».
Moi, j'aimerais te dire, au nom de Jésus, tous les malades que Dieu me permettra de guérir seront guéris. Oui, Jésus guérissait tous les malades à certains endroits. À la piscine de Bethesda, il en guérira un seul. Trop de croyants aujourd'hui prennent la parole de Dieu et citent la parole de Dieu et les versets comme un livre de magie. On cite le verset et au nom de l'autorité du verset qu'on a cité, parce qu'on est enfant de Dieu, les choses doivent se faire. Les choses ne se feront toujours et qu'uniquement dans le cadre de l'autorité de Christ sur ta vie. Toujours. Toujours. Ce n'est pas toi qui décrètes ce qui va se passer. C'est toi qui te soumets à celui qui t'envoie. C'est toi qui apprends à l'écouter et à agir en conséquence. Mais en finalité, c'est lui qui fait l'œuvre. Vous ne pouvez pas, au nom de... J'ai vu des livres, faites une déclaration positive tous les matins. Vous avez des bouquins là-dessus. Et tous les matins, tu fais une déclaration positive. Aujourd'hui, il ne m'arrivera pas d'accident parce que le Seigneur a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et fort de cela, tu te dis, rien ne m'arrivera. Et s'il t'arrive quelque chose, ta foi est complètement ébranlée. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas compris que la parole de Dieu est toujours en relation avec le Saint-Esprit et avec Dieu lui-même. Il y a parfois des choses que Dieu permet. Le jour où mon père a eu un accident où il était entre la vie et la mort, ce jour-là, même s'il avait invoqué le verset le matin, ça ne l'aurait pas gardé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu avait un projet plus grand pour lui, mais il fallait qu'il passe par cet accident pour qu'il arrête son entreprise. Laissez-vous conduire. Mais se laisser conduire, ce n'est pas toujours penser que les choses vont se passer comme je le veux, quand je le veux. Regardez, Paul lui-même expliquera qu'il ne peut faire ce qu'il veut. Ayant Acte 16, 6, écoutez bien, parce que c'est tellement flagrant, mais en même temps tellement important que nous le comprenions. Je vois beaucoup de croyants dans des théologies dans lesquelles vous vous perdez. Vous perdez du temps. Vous vous éloignez de la vérité. Revenez à l'Écriture. Acte 16, 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Il n'est pas dit qu'il a été empêché par le diable. Il n'est pas dit qu'il a été empêché par une autorité comme Néron. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Pourtant, ce qu'il voulait faire, c'est spirituel. Ce qu'il voulait, c'était prêcher l'Évangile. Ce qu'il voulait, c'était extrêmement spirituel. Le Saint-Esprit l'en empêche. Pourquoi ? Parce qu'il avait d'autres projets. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Pas en bikini, en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Waouh! Bien-aimé. Bien-aimé. Lorsque quelqu'un vous donne un ordre, c'est que lui-même a reçu un ordre. Et il vous amène juste à faire ce qui va finalement contribuer à la progression, à l'augmentation, à la multiplication. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Guérir, augmenter les choses, devenir une bénédiction. Mais pour cela, il faut exécuter certaines choses. Eh bien, ici, le Saint-Esprit dit, tu ne vas pas là, tu ne vas pas là, parce que le Saint-Esprit voyait un Macédonien. La marche par l'Esprit, ce n'est pas faire ce que tu veux. La marche par l'Esprit, c'est te soumettre à ce qu'il veut. C'est différent. Et aujourd'hui, on vous laisse croire qu'au nom de votre foi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et que vous pouvez accéder à ce que vous voulez comme vous voulez. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu a d'autres projets bien plus élevés pour vous. Ne vous laissez pas enfermer dans des petits projets. Laissez-le vous mener dans ce pourquoi il vous a créé. Dieu vous a créé dans un but précis. Si vous le laissez, en vous soumettant, vous conduire, alors vous entrerez dans ce qu'il a préparé d'avance pour vous.
Et vous comprendrez alors que vous n'avez pas été créé pour dominer, mais pour servir. L'autorité se met au service. Quand je reçois une autorité, c'est pour que je serve les autres. C'est pourquoi Jésus dit la chose suivante. Alors Jésus les appela, Marc 10, 42, et tous et leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples, les commandants, maîtres et les grands personnages, leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Qui veut être le premier ? Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, 1 Pierre 5, 2, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau et le souverain pasteur. Parce qu'il y a un souverain pasteur. Qui dit souverain pasteur, dit que hiérarchiquement, il est au-dessus. Paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Est-ce que ça va jusque-là ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que je vous apporte ce matin ? Est-ce que vous avez compris les enjeux spirituels dans votre propre vie ? Bien, qui dit autorité dit un mot qui fâche autant qu'autorité. Hiérarchie. Ah, on n'aime pas ce mot, hein ? Ah, ce mot nous dérange. Si le mot autorité rappelle en nous des souvenirs qui ne sont pas toujours très agréables, que j'ai énumérés en partie, bien sûr, tout à l'heure, le mot hiérarchie, très vite se traduit par valeur et le sentiment d'être inférieur. Voilà pourquoi on a un problème avec le mot hiérarchie. Parce que pour nous, hiérarchie, c'est que celui qui est le chef, il est au-dessus de moi, donc il vaut plus que moi, et moi, je vaux moins que lui. C'est comme ça qu'on l'entend. Ne me dites pas le contraire. Je vous connais. Ah ouais. Mais avant de vous connaître, je me connais moi. Oui, c'est... Dès qu'on dit « c'est ton chef », tout d'un coup, tu as l'impression qu'il est... Il est un peu plus grand que toi. Ne confondez pas fonction et valeur. Le chef exerce une fonction d'autorité, mais ça ne veut pas dire qu'il vaut plus que vous. Tout est hiérarchisé. Est-ce que vous me permettrez d'aller jusqu'au bout ? Il me laisse 10 minutes, ok ? Tout est hiérarchisé dans la société, tout. Mais vous vous en rendez même pas compte. Quand vous arrivez aux urgences, l'accueil aux urgences est hiérarchisé par la gravité de ce que vous avez. C'est pas parce que tu saignes que c'est plus important. Certains pensent que parce qu'ils saignent du nez, maintenant c'est... Vous n'arrivez pas en fonction de l'ordre d'arrivée. Vous allez être trié en fonction de la gravité. Vous, ce que vous avez, ça se voit peut-être, vous saignez du front parce que vous êtes cogné, mais le gars à côté de vous, ça se voit pas, et tout d'un coup, ils le prennent lui, et vous dites, c'est normal. C'est pas normal. Pourquoi je suis là ? Et pas moi. Oui, mais lui, il a le cœur en confiture. Dans 2 minutes, il n'est plus là parce qu'il fait un arrêt cardiaque. On a hiérarchisé. On hiérarchise. Alors parfois, vous savez, j'ai fait un accident de moto, ils ont hiérarchisé aussi. Hein. Meine liebe Zeit. Ils m'ont récupéré, j'étais à terre. Je ne pouvais plus bouger, ils m'ont mis dans une coquille. Vous voyez les coquilles ? Donc ils ont gonflé le truc, t'es dedans. Déjà tu fais l'expérience de ce que vit un salami. Enfermé là. Tu te dis, oh, pauvre salami. T'es là, et ils m'ont sanglé. Et ils m'ont emmené aux urgences. Alors, avec les sirènes et tout. Pimpon, pimpon, pimpon. Après, ils m'ont sorti. Et maintenant, c'est la hiérarchie qui va se faire. Je suis resté 9 heures. Non, mais ayez compassion de votre salami. Il souffre, le salami. 9 heures. À un moment donné, je dis à une infirmière,
Je dois aller aux toilettes. Vous savez ce qu'elle fait? Elle me dépose là un pistolet sur le ventre. Vous voulez que je fasse comment, par les cheveux? J'étais sanglé. Elle me l'a posé sur le ventre. Peut-être qu'en anatomie, elle n'était pas bonne et elle ne savait pas que ça se passe ailleurs. J'en sais rien. 9 heures. C'est pas toujours facile de comprendre la hiérarchisation. Alors, regardez, quand vous êtes sur la route, il y a aussi des hiérarchies. J'avais une photo. Est-ce que vous avez la photo? J'avais une photo que j'ai mise dans le message. Si vous l'avez. Vous avez vu? C'est pas loin de chez moi, c'est un de mes voisins. Le matin à 6 heures, ça toque à la porte. Quand il ouvre, il y a une voiture dans le jardin. Il m'a dit, c'est pas agréable. J'ai dit, je comprends. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quelqu'un n'a pas respecté la priorité, l'a coupé à celui qui venait dans ce sens-là et l'a dévié dans le jardin. En d'autres mots, il y a une hiérarchisation des priorités sur la route pour le bien de tous. Hello? Est-ce que quand vous arrivez à une priorité à droite, vous dites « Moi, je ne suis pas inférieur à celui qui vient de l'autre côté. » Est-ce que vous faites ça? Mais ce serait idiot, ce serait bête. Ce serait ridicule. Vous avez donc compris que la hiérarchisation des priorités, finalement, est une protection pour vous et une bénédiction pour tous ceux qui sont sur la route. Donc, respectez la hiérarchie. Moi si Claude arrive du côté gauche et moi j'arrive de... Je ne vais pas dire « Oh non, lui, je ne le laisse pas passer. Hein. Non, hey, passe, c'est pas mon tour. » C'est exactement la même chose dans l'exercice de la fonction. Elle n'est pas là pour vous priver de quelque chose. Elle n'est pas là pour vous dévaloriser. Elle est là pour que vous entriez dans ce pourquoi vous avez été créé. Ce serait dommage qu'un oiseau qui est créé pour le ciel veuille devenir un poisson. Vous savez que quand il est dans le mauvais élément, il meurt? Mais essayez, non, n'essayez pas. Mais ça serait dommage aussi qu'un poisson se prenne maintenant. Non, pas pour un oiseau, parce que j'en ai vu des poissons volants. J'étais un jour sur un pont et tout d'un coup les poissons sont venus en volant. C'est le seul endroit où vous allez à la pêche avec un fusil de chasse. Mais c'est dommage si le poisson se dit maintenant je vais vivre sur le rivage. Parce qu'il meurt, il n'est pas dans son élément. C'est toujours dommage quand tu veux faire autre chose que ce pourquoi Dieu t'a prévu. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Tout le monde n'a pas reçu forcément cela pour le bien de tous. L'accepter, c'est aussi reconnaître que Dieu a prévu pour nous d'autres choses. Alors, dans l'étymologie, hiérarchie vient du grec hiéros, sacré, arché, pouvoir, commandement. Et le sens le plus, et je trouve que c'est intéressant, le sens le plus ancien du terme hiérarchie, en anglais, fait référence au rang des différents types d'anges dans l'ordre céleste. En fait, la hiérarchie n'est pas une trouvaille des hommes. La hiérarchie, c'est une volonté que Dieu a établie de toute éternité. Dans le monde spirituel, il y a des anges, il y a des archanges, il y a le chef des anges, Michel, il y a toute une organisation pour le bien de nous tous et pour le bien du ciel. Mes amis, le comprendre et l'accepter, c'est aussi être capable d'entrer ensuite dans les œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. C'est Dieu qui a établi la hiérarchie dans le ciel et c'est Dieu qui rétablit les hiérarchies sur la terre. Regardez ce qu'il est dit, par exemple, dans la famille, la hiérarchie familiale. Vous savez qu'il y a une hiérarchie familiale? Grand silence chez les sœurs. Tin, 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 tin. Mais c'est pas moi.
1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Il y en a un qui vient de dire Amen très fort, ça doit être un Italien. Et que Dieu est le chef de Christ. Sur les enfants. Enfants, obéissez à vos parents. C'est donc que les parents doivent exercer l'autorité. Je vous en supplie, parents, exercez l'autorité. S'il vous plaît, ne les laissez pas. J'en ai eu 6, ne venez pas me faire la leçon. Recevoir l'autorité, c'est aussi avoir le devoir de l'exercer. Parents, exercez l'autorité. J'étais fier comme un coq mercredi. J'ai emmené 2 de mes petits-enfants, ils étaient avec nous et on a mangé dans une ferme auberge. C'était serré, et les 2 sont vraiment petits, hein. 4 et 5 ans, 4 et 6 ans, je ne sais plus. Ah, bon, et ils étaient gentils, ils étaient à table. Quand on a terminé, alors évidemment, il faut aussi les occuper. J'ai inventé un jeu, et le jeu, comme c'était une ferme auberge, il y avait plein de mouches. Le jeu, c'était celui qui attrape le plus de mouches. Alors évidemment, ils avaient... Mais quand on a eu terminé, les voisins de table, les voisins des 3 personnes, ma femme était déjà partie avec les enfants, ils me disent, monsieur, je dis oui, nous voulions vous féliciter pour l'éducation de vos enfants. Il dit, c'est tellement rare de pouvoir manger à côté d'enfants dans un restaurant en étant tranquille, sans qu'ils hurlent et braillent. Mon frère, s'il te plaît, éduque tes enfants, éduque-les. En les éduquant, tu les protèges. Parfois, mon père me faisait des massages. Ça ne m'a jamais détruit le cerveau. Enfin, j'espère, hein. Il y a un ordre ecclésial, Éphésiens 4:11, et il a donné les uns comme apôtres, et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et puis, il y a une hiérarchie sociétale, 1 Pierre 2:13, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain. Évidemment, il ne s'agit pas de se soumettre lorsque cette autorité cherche à s'opposer à l'œuvre de Dieu. Ce fut le cas de Bonhoeffer en Allemagne. Alors que le régime nazi était là, ce pasteur a eu le courage de s'y opposer. Il l'a payé au prix de sa vie, il a été pendu 6 jours avant la fin de la guerre. Mais s'est opposé. Les apôtres à qui on dit on vous interdit de prêcher au nom de Jésus, c'est une autorité qui le leur dit. Mais ils diront, vaut-il mieux obéir à Dieu qu'aux hommes? Et ils rappellent qu'ils avaient une autorité supérieure. Il y a des moments donnés où malheureusement on ne peut pas, mais très souvent on peut. Et malheureusement on ne le fait pas. Alors, pour raccourcir, je saute là quelques points entiers. Je voudrais juste terminer parce que c'est important. Satan est venu pour détruire cet ordre. Il faut que tu comprennes ça. Quand tu es rebelle, tu es en train de t'inscrire dans ce que lui a fait. Le premier qui cherchera à détruire l'ordre établi et à renverser la hiérarchie, c'est Satan lui-même. Écoutez ce qu'il dit, Ésaïe 14:12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'est le premier. Et à partir de là, nous connaissons la suite. Il cherchera dès la Genèse. Et là, je m'adresse à mes sœurs et je le fais avec un profond respect. Mes sœurs, je vous respecte profondément. Même si souvent je vous taquine. Mais qui aime bien? Non, taquine bien.
Écoutez, c'est important. Quand le diable vient dans le jardin, pourquoi croyez-vous qu'il va voir la femme? Le premier but du diable, c'est de défier l'ordre que Dieu a établi. L'homme est le chef de la femme. Que fait le diable? Il va voir la femme. L'homme aurait dû exercer son autorité, il ne l'a pas fait, il est aussi coupable. Mais le diable ne s'est pas trompé. S'il va voir la femme, ce n'est pas parce qu'il aime bien la femme. S'il va voir la femme, c'est parce que Dieu avait établi un ordre. Au début, ce n'était pas Adam et Ève. C'était Ish et Isha, tirés de l'homme. Mais le diable sait que s'il arrive à bouleverser cet ordre-là, il va amener le désordre dans la race humaine pour toujours. Ce n'est pas qu'une histoire de fruits. Le fruit, c'est le motif. Le but profond, c'est le bouleversement de l'ordre et la rébellion contre celui qui l'a établi. C'est pourquoi il est dit, l'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet ordre-là, il ne l'a jamais donné à sa femme, il l'a donné au chef. C'est important que vous compreniez ce que je vous partage ce matin, parce que c'est profondément spirituel et ça a une implication sur vous, mes sœurs, mais également sur vous, mes frères, sur les couples, sur les familles. C'est à l'homme qu'il avait donné l'ordre. Et l'homme n'a pas exercé l'autorité. Je ne parle pas d'autoritarisme. Je vous rappelle encore une fois, le but c'est de faire progresser. Le but c'est de multiplier. Le but, c'est jamais de dominer, mais il n'a pas rempli sa fonction. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que je rencontre des femmes qui pleurent de ne pas trouver d'homme digne de ce nom. Dernièrement, j'ai un week-end avec des jeunes. Et à ma grande surprise, à la fin du week-end, 5-6 jeunes filles s'assiedent à ma table et me disent, pasteur, il faut que tu nous aides. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les garçons nous fuient. On dirait qu'ils ont peur. Quand on vous écoute, vous, dans le passé, le garçon abordait la fille et puis commençait à parler. Mais aujourd'hui, ils ont peur. Et je leur ai dit, mais s'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont bientôt coupables d'être des hommes. Notre société woke et féministe est en train de bouleverser les ordres. Et les jeunes hommes sont bientôt malheureux d'être des hommes. Et quand ils abordent une jeune femme, presque on laisse sous-entendre qu'ils sont des prédateurs. Ils ne peuvent même plus être normaux. Mais derrière tout cela, il y a une intention spirituelle. Ce n'est pas qu'une idéologie, il y a une intention spirituelle qui est la même que celle dans le jardin. C'est la même. C'est la même. Il faut que tu le comprennes. Alors ce matin, je déclare aux hommes qu'ils ont le devoir d'exercer l'autorité que Dieu leur a donnée en aimant leur femme, en la servant et la protégeant comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. J'aimerais m'adresser aux sœurs. Mes sœurs, je le fais vraiment avec ce désir de vous voir être bénis. Je désire dire aux femmes qui sont ici et qui sont disciples de Jésus qu'il est essentiel de revenir à l'ordre original, reconnaissant l'homme dans son rôle de chef. Ce n'est pas une question de valeur, mais de fonction, reconnaissant que l'autorité lui a été donnée par Dieu. Mes sœurs, je vous respecte, dites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas moi qui lui ai donné l'autorité. C'est Dieu qui a décidé de donner l'autorité à l'homme. Tu veux que ton couple fonctionne bien. Marie, remplis ta fonction. Femme, respecte ton mari dans sa fonction.
Respecte ton mari dans sa fonction. Alors je sais qu'il y en a peut-être ici qui ont un mari incroyant, qui ont un mari autoritaire, ou macho, ou je ne sais quoi encore. Demande à Dieu qu'il te montre comment faire. Prie. Une femme qui se fait frapper, je lui dis aujourd'hui, sors de cette maison où on te frappe. Reste pas dans cette maison-là. Aucun homme n'a le droit de toucher une femme. Aucun. Aucun. Aucun homme n'a le droit de hurler sur sa femme et de l'humilier. Aucune femme n'a le droit d'humilier son mari. C'est pas moi qui ai établi l'ordre, c'est lui qui l'a établi. Et j'aimerais vous dire une chose aujourd'hui. S'il y a tant de souffrance dans la société, c'est à cause du désordre. Vous voulez que je vous dise le nombre de jeunes gens que nous voyons défiler dans nos bureaux? Parce qu'ils souffrent l'absence d'un père qui n'a jamais exercé l'autorité. Et quand je dis l'autorité, c'est l'autorité dans l'amour, qui a veillé sur eux, qui a travaillé pour eux, qui les a défendus, qui était là. Je vois aujourd'hui des femmes qui pleurent parce qu'elles sont seules. Elles ont 3 enfants, 4 enfants. Le mari est parti avec une autre. Et elles se battent. Elles se battent à essayer d'élever leurs enfants toutes seules. Mais elles se rendent compte que l'ordre premier qui avait été établi était sûrement le meilleur. Tu n'as pas été créé pour élever des enfants tout seul. Alors tu vas le faire, tu vas te donner de la peine. Tu vas te donner beaucoup de peine. Mais le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Et tu souffres. Mon frère, ma sœur, l'ordre établi a été établi par Dieu. Éphésiens 5, 33. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Sœur, lorsque vous laissez votre mari de côté, que vous prenez un tas de décisions, etc., que vous le mettez devant le fait accompli, vous êtes juste en train de refaire ce qui s'est déjà fait. N'oubliez jamais que l'ennemi de nos âmes va vous attaquer. De la même manière qu'il a cherché à remettre en question ce qui s'est passé dans le jardin, il cherchera à le remettre. Évidemment, je parle là dans un cadre chrétien. Comprenez bien, il y a un cadre à ce que je dis. Et ce cadre est celui de la parole de Dieu. Ce qui est vrai dans le couple est vrai dans l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Il y a de l'ordre dans l'Église. Il y a des responsabilités dans l'Église. Il y a de l'autorité exercée dans l'Église. Vous savez, j'ai aucun mal à exercer l'autorité que Dieu m'a donnée. J'ai aucun mal. Parce que c'est lui, pour le bien de tous et pour la multiplication de la bénédiction, qui a mis ces choses en place. Ce qui est vrai dans l'Église est vrai dans la société. Vous avez vu où on en est aujourd'hui ? Plus personne ne respecte personne. On parle de bordélisation de l'Assemblée nationale. Dernièrement, je viens d'entendre, j'espère que le gouvernement m'entend, que nos amis suisses ont interdit dans certains villages la piscine aux Français. Et maintenant, les Allemands sont en train de réfléchir s'ils ne vont pas faire la même chose. Quelle honte! Quelle honte! On en est là. Nos voisins, à cause de notre nationalité, nous interdisent l'accès par notre insoumission. Ça devrait nous faire réfléchir. Frères et sœurs, ça devrait nous réveiller. Et si tu es là-dedans, il faudrait que tu commences à te dire, il faut que je change les choses. Seigneur, je veux que ça change. Permettez-moi d'arriver à ma conclusion. Ne soyons pas des rebelles. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ne soyons pas des rebelles. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Choisissons de le suivre et suivons-le entièrement. Pendant que nous levons et fermons nos yeux, je voudrais que nous puissions encore une fois reprendre ce chant gloire, gloire à l'agneau. Mais pendant que vos yeux sont fermés,
Permettez-moi juste de vous dire, quand Jésus nous a enseigné à prier notre Père, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, rappelez-vous qu'il a établi l'ordre dans le ciel. Cet ordre passe par une hiérarchie d'anges. Et nous lui disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, j'aimerais te dire que la volonté parfaite dans le ciel, c'est que l'ordre règne selon ce que Dieu a établi. Et en lui disant que ta volonté soit faite là-bas, comme ici, je dis, Seigneur, je m'engage à respecter ta volonté ici. Dieu n'attendra pas moins de soumission de toi qu'il n'en a eu de son Fils Jésus. Si le Fils de Dieu lui-même a accepté de quitter le ciel de gloire, se soumettant à son Père, si dans l'unité avec lui et par amour il est venu, il n'en attendra pas moins de toi et de moi. Frères, sœurs, nous n'aurons jamais plus d'autorité que nous avons de soumission à celui qui nous l'a donnée. De là découle, oui, une autorité spirituelle. De là, oui, le Saint-Esprit peut agir. Pendant un instant, pendant que les musiciens jouent, pouvez-vous le jouer, ce cantique? Peux-tu prier? Peux-tu t'éprouver toi-même? Je ne vais pas faire d'appel ce matin. Je ne vais pas dire on va t'imposer les mains. Ce n'est pas une imposition des mains qui te change. C'est un choix qui va te changer. Prenez mon joug. C'est une invitation ce matin. Tu choisis qui va avoir autorité sur ta vie. Et tu vas manifester ton choix par ta propre capacité de te soumettre à cette autorité. Mes frères, quelle est votre disposition par rapport à votre épouse et à vos enfants? Êtes-vous cette aide dont ils ont besoin? Ou fuyez-vous votre responsabilité? Il y a certaines sœurs, elles ont pris la tête par défaut. Ce n'est pas parce qu'elles voulaient être à la tête. J'ai vu des sœurs pleurer me disant « J'aimerais tellement pouvoir me reposer sur mon mari, mais il est lâche. Lui, tout ce qu'il fait, il m'emmène la paye, il dit « Débrouille-toi avec. » Et il a le sentiment d'avoir fait ce qu'il devait. À partir du moment où il m'a donné l'argent, il a le sentiment qu'il a fait ce qu'il fallait. Il s'occupe encore un peu de la voiture et c'est terminé. J'ai vu des femmes me dire « Mais je voudrais tellement le respecter. » Mais il est trop lâche pour remplir sa fonction. Certaines femmes disent « Je n'ai pas 5 enfants, j'ai 6 enfants, 5 plus mon mari. » Mais c'est très souvent la vérité. Des hommes qui sont restés des adolescents, des hommes qui sont restés des enfants. La seule chose qui a changé, c'est leur jouet. Ils coûtent plus cher. Dieu cherche dans son Église des hommes qui soient réellement une bénédiction pour leurs femmes et leurs enfants. Dieu cherche dans l'Église des hommes qui soient de vrais hommes, de vrais chefs, qui eux-mêmes sont soumis à leur chef qui est Christ. Trop de familles souffrent, que trop d'enfants souffrent, trop de femmes pleurent. Mon frère, je t'appelle pas à de l'autoritarisme, je t'appelle à de l'amour, je t'appelle à du service, mais je t'appelle aussi à prendre des responsabilités. Et la responsabilité, c'est parfois dire non. Il m'arrive parfois de devoir dire non à Dominique, non.
Ça n'enlève rien à l'amour que je peux avoir. Mes sœurs, ce matin, quelle est ton attitude de cœur face à ton mari? Si Dieu a confié à l'homme, tu ne mangeras pas du fruit. À la femme, il a simplement dit, il l'a simplement invité à se soumettre à son mari, à le respecter. J'ai vu des dames qui m'ont dit, mais mon mari ne prend pas sa place, c'est sûr, tu l'as prise à sa place. Remettez, je vous en supplie, remettez pour la bénédiction de Dieu dans vos couples, dans vos familles, au milieu de vos enfants, remettez de l'ordre. Comprenez que l'ordre établi ne vient pas de nous, elle ne vient pas d'une église. L'ordre qui a été établi, c'est Dieu qui l'a établi déjà dans le ciel. En le respectant, vous honorez celui qui l'a établi. Jésus est la tête de l'église, il est le chef de l'église. Ce matin, l'église apprend à fonctionner dans la soumission avec les ministères. Ils n'ont pas plus de valeur pour toi que toi. Ce n'est pas une question de valeur, mais leur fonction est une fonction que Dieu a décidée pour l'édification de l'Église, pour le bien-être, pour la multiplication, pour l'augmentation. Je vous invite sur le net, ici, à réfléchir, à méditer. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, et là où vous avez des difficultés, priez. Et là où vous avez un mari qui n'est pas un chef, mais qui est juste un petit dictateur, demandez au Seigneur une intervention. Père, tu es là et je prie pour ton peuple. Seigneur, Père, je prie qu'ils puissent comprendre par l'Esprit ce que je leur ai prêché ce matin. Père, que ton peuple réalise que tu lui as donné une autorité, mais que l'autorité, il doit aussi l'exercer. Qu'il doit apprendre aussi à l'exercer, comme il doit apprendre à se soumettre. Père, que ton peuple comprenne spirituellement l'implication de ce message dans la vie individuelle de chacun. Que chacun puisse se réjouir et que chacun puisse alors voir les conséquences d'une bonne autorité. C'est de la multiplication, c'est de la croissance, c'est de l'élévation. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Nous t'adorons et nous t'aimons de tout notre cœur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Il est digne de régner. Oh, règne sur nos vies, règne sur nos cœurs, sur nos familles, sur nos couples. Règne, Seigneur. Ton joug est doux et ton fardeau est léger. Chantons-le une dernière fois. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Dis-le lui ce matin, règne sur mon cœur, règne sur ma vie. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain, il est sur son trône, il est souverain, mon frère, ma soeur.
gloire et l'honneur à toi seul. Tu es l'agneau qui est souverain. Tu règnes. Et ce matin, te disons merci de nous avoir permis de prendre ton joug, car il est doux et léger. Et il nous permet par conséquent d'avoir du repos pour nos âmes. Voulez-vous le repos pour vos âmes? Prenez son joug, recevez son enseignement, mettez-le en pratique. Et vous verrez combien le repos viendra dans tous les domaines de votre âme. La paix viendra dans vos foyers, dans vos couples, dans vos familles, avec vos enfants, plus largement sur votre lieu de travail, dans le quartier où vous vivez. Laissez-le régner. Nous te rendons l'honneur, la louange et la gloire.